Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue aux nouveaux, bienvenue aux anciens, anciennes, bienvenue à tout le monde. Ici, on ne fait pas de différence, c'est la bonne franquette. On a des fois une lumière de merde, il faut se préparer à un chat qui vomit ou qui demande la pâtée aussi. Enfin, voilà, c'est la joie. Donc ici, on est dans mon espace, je vous accueille dans mon espace sacré et aujourd'hui, on va parler de tambour dit chamanique. Alors, moi j'en joue et c'est pour ça que je voulais vous en parler. Alors, il faut savoir que le mot de chamanique n'est pas franchement approprié, sauf si vous êtes Tungouz, ce qui est peut-être le cas, ou de Sibérie ou Bouriate, ça peut être aussi le cas. Il faut savoir que Yul Brynner, par exemple, était bourriate. Donc lui, il pouvait utiliser le mot chaman et que j'étais très amoureuse de Yul Brynner quand j'étais jeune. Voilà, ça c'était pour la petite info dont tout le monde s'en fout, mais c'est pas grave. Et donc, à part que Yul Brynner était bourriate et qu'il peut utiliser le mot chaman parce que ça vient de ses racines, le mot chaman, en fait, est devenu un peu un mot archétype, c'est-à-dire qu'on voit de quoi on parle, mais qu'en fait il est faux, c'est un peu comme animal totem, on voit de quoi on parle, mais c'est faux de l'utiliser. Et je me suis déjà pris la tête avec ça sous d'autres cieux, mais voilà, c'est comme ça, je n'y peux rien. Parfois les mots ont une raison d'être, et c'est comme ça. Donc aujourd'hui revenons au tambour chamanique, qui donc est plus un tambour en fait rituel ou un tambour de magie. Alors les tambours rituels et les tambours de magie sont utilisés dans de nombreuses cultures, pas seulement dans les pays d'Amérique du Sud ou d'Amérique du Nord, parce que c'est toujours l'idée qu'on en a, mais aussi par exemple, comme je le disais, chez les bourriates, chez les ethnies de Sibérie, qui sont très tournées vers le chamanisme, et là ça leur appartient le mot chaman, donc on peut l'utiliser. Et donc le tambour en fait est un ancien instrument, un membranophone, donc il est relativement simple, façon de parler. C'est donc cette peau tendue sur un cadre et qui peut sonner très loin et très fort. Alors pourquoi je me suis intéressée au tambour rituel? C'est parce que depuis que je suis petite, je suis très portée par la musique, c'est-à-dire que la musique va créer des images qui se créent devant moi, des rêves lucides. En fait, j'ai compris plus tard que on appelait ça des rêves lucides. Et donc, ces rêves lucides me permettent en partie, par exemple, de créer mes peintures. Je ne les fais que sur rêves lucides, ou pratiquement que sur rêves lucides. Et ce sont des peintures que j'appelle chargées, c'est-à-dire qu'elles ont une charge du coup spirituelle. Ce sont mes guides qui m'ont insufflé ces images. Donc moi j'ai toujours des propositions de sujets, mais c'est mes guides qui vont me lâcher le truc, et des fois il y a des sujets que j'ai jamais traités, que j'aurais bien aimé, mais voilà. Donc tout ça pour dire que c'est la musique qui va stimuler ça, c'est-à-dire que c'est le son, et notamment les basses. Et les basses, on retrouve ce qu'on appelle aussi, il y a aussi les infrabasses, ça c'est autre chose, mais la ligne de basse, la fréquence des basses, c'est ça que je cherchais. Le son binaural aussi permet d'avoir une rythmique qui va vous mettre dans un état de conscience modifié. Alors évidemment, c'est probablement pas aussi fort qu'un psychotrope, je n'ai jamais essayé de psychotrope, et je n'en essaierai pas, étant donné que j'ai un peu des problèmes cardiaques, on va peut-être pas pousser mes mains dans les orties. Mais si vous avez testé, vous le savez peut-être mieux que moi. Vous pouvez même me le dire. Je suis toujours intéressée par ce que vous avez pu vivre aussi comme expérience. Mais en tout cas, moi, la musique me suffit. Et donc, j'avais envie de créer mon son. Alors, il faut savoir que je chante extrêmement faux en plus. C'est une catastrophe. Je pense que je suis capable de faire pleuvoir en plein désert. Et en tout cas, je pense que c'est un instrument de torture très efficace. Donc,
je cherchais comment produire mon propre son pour pouvoir voyager avec mon son, un son que j'ai créé moi et pas seulement un son qui a été créé par d'autres. Et le tambour rituel, j'ai découvert ça avec les sams. Alors pour préciser, les tambours datent de 6000 avant Jésus-Christ chez les Égyptiens. Et le tambour, dans sa symbolique, ça peut être un tambour de guerre, ça peut être un tambour de communication, mais c'est surtout effectivement la communication. Même si c'est un tambour de guerre, il va permettre de communiquer, et même si c'est un tambour rituel, il permet aussi de communiquer. Le tambour, par le son, fait le lien toujours entre deux choses. Et l'autre chose qui m'intéressait dans le tambour, c'est que moi, j'ai donc des problèmes cardiaques importants et je suis en perpétuelle arythmie. Alors, ça peut aller très lent, ça peut être très vite, ça peut être n'importe quoi. J'ai à peu près le best-of de toutes les arythmies que vous pouvez faire. Donc, je ne vous le souhaite pas. Mais du coup, faire du tambour, c'est quelque chose qui va pacifier cette impression d'être toujours en rythme irrégulier, complètement anarchique. Donc, la basse, en plus par sa profondeur, permet d'accéder à des choses, à réveiller, je pense, des choses dans mon esprit, peut-être le vôtre aussi. C'est pour ça qu'il y a quand même un type de musique qu'on appelle trance, dans la techno. Jadis, quand j'allais danser en boîte de nuit, que j'avais encore un peu de souffle, c'était vraiment chouette de se laisser en fait envahir par la musique. Alors maintenant je le fais de façon plus immobile, mais c'est pareil, il faut laisser la musique vous pénétrer, et quand vous jouez du tambour, c'est ce qui se passe. Alors je vais vous présenter mes tambours qui ne sont donc pas chamaniques, non, c'est des tambours de magie, des tambours rituels. J'appelle juste ça des tambours, mon mari appelle ça les tam-tams. Alors c'est un peu mal dit aussi, je vais d'ailleurs l'engueuler. Et donc il fait très peur au chat le son. Donc là au moins on risquera pas d'avoir un chat qui vomit pendant ce temps. Alors j'en ai deux en fait. Alors, avec ma lumière un peu de merde, je sais pas si on va voir, je vous mettrai un lien en dessous vers mon blog. Donc ça c'est le premier. Alors, les tambours, moi je les ai donc découverts avec les rituels, je les ai découverts avec les sams. Donc les sams, c'est les premiers, c'est les habitants autochtones de la Suède, j'allais dire en rigolant la Suède, mais aussi un peu la Norvège, les pays du Nord et jusqu'en Russie. Donc c'est un peuple autochtone qui était nomade, qui est devenu maintenant plus ou moins semi-nomade. Ils ont été christianisés, je crois, au 15e ou 16e, je ne sais plus, parce que j'ai une mémoire de moule. En tout cas, quand on les a christianisés, on a brûlé la plupart des tambours, ce qu'on appelle les chamans. Mais en fait, ce sont des noaïdis. Donc, il existe maintenant très, très, très peu d'anciens tambours de Sam, et ce qu'on appelle les lapons. Mais sachez que, appelez-les les Sam, c'est vraiment leur nom, ou les Samis. Et ils ont même un parlement à eux. C'est vraiment les autochtones de la Suède et des pays du Nord. Donc les Sams avaient des troupeaux de rennes. C'était l'héritage de père en fils, de mère en fille. On héritait d'un troupeau de rennes et il fallait le faire paître à certains endroits, d'où le nomadisme. Et donc le Noaïdi voyageait avec aussi ses rennes, etc. Donc c'était une vraie richesse pour eux. Les tambours étaient faits en peau de renne et surtout les tambours étaient peints d'une manière particulière, c'est-à-dire que ça reprenait la cosmogonie très intéressante des Sams et ils avaient une construction en fait tripartite. On a toujours ce qui est en dessous, on a toujours la terre et on a toujours le céleste. Et au milieu, on a souvent une partition verticale avec un soleil. Et c'est vraiment un culte solaire, en fait, ce qui est étonnant dans des pays où on a le soleil de minuit, enfin étonnant et en même temps, mais on a aussi la nuit beaucoup. Et donc les tambours permettent de se connecter aux esprits. C'est vrai que jouer du tambour, c'est quelque chose de particulier.
Donc il y a celui-là, le premier, il s'appelle Barbara. Il est peint aussi de façon tripartite. Donc le dessous, la terre, le ciel, le céleste. Mais ça ne vient pas chez moi des samis. En fait, ça a été une coïncidence heureuse. C'est que tout simplement, j'ai étudié les ex-voto et en général la peinture religieuse, et que dans les ex-voto plus particulièrement, on a les 3 parties parce que il y a la prière. L'ex-voto permet de remercier un saint, une sainte. Ça existe dans d'autres religions polythéistes. Et c'est des objets qu'on va peindre. En tout cas, dans les ex-voto chrétiens, vous avez cette partition, puisque l'humain est là, et parfois on a donc la partition du bas avec la Renaissance. Donc sur le mien, en fait, il s'appelle Barbara, qui est le nom de mon ange gardien et de mon guide principal. On a un arbre de vie qui est un motif alsacien. Alors il est fait à ma façon, mais l'arbre de vie, vous le retrouvez dans le polychrome alsacien un peu différemment. Et vous avez ici Sainte-Barbe qu'on reconnaît à la tour à 3 fenêtres. Si vous voyez une sainte avec une tour dans la main, vous êtes probablement face à Barbara et vous lui passerez le bonjour de ma part. Ici, on a des animaux. Alors, ce ne sont absolument pas des animaux totems. Je vous entends et je vous vois venir. Non. En fait, c'est un hommage au carnaval germanique où on porte des masques sculptés d'animaux, de démons. C'est de très anciennes, je vais dire culture, mais c'est pas le mot, tradition. Je vous conseille à ce sujet un très bon livre, alors je ne vais pas vous donner un livre en allemand, mais il y en a un français qui est très bien. C'est celui de Charles Frégé, Wildermann. Je vous mets le lien en dessous. Et donc il parle de ces traditions qui sont justement assez solaires, dans le sens où elles marquent le passage de l'hiver au printemps, et aussi le moment où les jours recommencent à grandir. Donc on peut les appeler les Perchten, ça a différents noms, et les Mummers, il y a vraiment différents noms, et vous les retrouvez pas seulement en Allemagne, mais aussi en Suisse, en Autriche, en Bulgarie. Vous trouverez ça dans Wildermann, ou vous tapez Wildermann aussi, vous trouverez. Voilà, donc il y en a 4. J'ai choisi des animaux. Alors il y a un corbeau, à cause de Hugin et Munin, chez les Celtes, un renard, parce que j'aime bien les renards. Et puis, il est là le corbeau. Et là, je ne sais même plus ce que c'est cool. Ah oui, c'est le cerf, je suis con en plus, la honte. C'est Cernunnos. Excuse-moi, mon hôtel est là, donc je m'excuse auprès. Désolée. Et au-dessus, donc, Barbara. Si vous parlez de langue, vous avez... Il faut savoir qu'à l'arrière, c'est souvent peint aussi. Et moi, j'ai un symbole derrière, un sigil de protection. Et on ne le montre pas. Celui-là, il est réservé à la personne qui joue du tambour. Et en bas, vous avez les morts. Donc, on communique. Et il y a les racines qui repoussent ici en plante. C'est quelque chose que vous trouvez toujours dans mes tableaux aussi. Voilà pour ce premier tambour. Alors, celui-là, c'est un Rémo. Et il est vegan, c'est-à-dire que celui-là, il n'est pas en pot. Et en plus, l'avantage, c'est qu'il résiste beaucoup mieux aux températures et aux variations d'humidité que ceux en pot. Est-ce qu'il va tenir? Barbara, tiens-tu? Oui. Donc, ah oui, je peux le faire sonner un peu. Ça va pas réveiller tout le monde dans la maison. Hop. Donc, il faut savoir qu'avec un tambour, dans ces rituels, il faut saluer la terre, saluer le ciel, et vous pouvez saluer aussi les points cardinaux. Ça permet de purifier un peu votre espace par le son. On peut le faire aussi avec un autre instrument en plus. Et là, je ne pourrais pas vous en jouer ici parce que ça va être un peu dangereux, sauf si je veux tout casser chez moi. C'est la rombe. Voilà, ça c'est une rombe.
Alors c'est bizarre, on tourne ça autour de soi et ça va faire un bruit comme un hélicoptère. Je limite super bien la rombe en plus. Donc voilà. Donc c'est un des tout premiers instruments, probablement du néolithique. Je pense que ça date même pas de l'âge de fer, c'est encore avant l'âge de fer. Et ça a été les premiers instruments un peu sacrés. Donc voilà. Alors moi je vais rajouter un manche, tout simplement pour essayer de... Parce qu'il faut énormément de force pour le faire tourner. Et si vous avez l'occasion, je vous mets un lien en dessous pour trouver une rombe. Si vous voulez trouver une rombe. Et donc voilà le deuxième tambour, qui est encore plus gros que l'autre. Il faut savoir que plus ils sont gros, plus ils sonnent bas. Alors avec le son de mon téléphone, par contre, je pense que ça va être pourri. Voilà, hop. Voilà, ça c'est écaté. Alors, je me recule. En plus, il a du doré, je mets du doré. C'est horrible, j'entends ma voix comme ça. Donc ici, on a éclaté. Alors, on va essayer de le... Ici, vous avez donc éclaté avec ces trois visages, ces torches. Ici, on retrouve la thématique de la tour à trois fenêtres. Enfin, là, c'est plus particulièrement une porte. Hécatée est donc une déesse liminale, psychopompe, que j'utilise dans mes... C'est horrible parce que je m'entends parler. Dans mes rituels plus vers les morts et la communication avec les morts. Les maîtresses des clés, elles portent différents épithètes. D'ailleurs, en parlant des épithètes de Hécatée au mois de novembre, vous trouverez sur mon Instagram, le lien est en dessous, un tarot challenge que moi je ferai de façon collective avec l'oracle des déesses sombres, mais on va utiliser pour ça tous les épithètes de Hécatée. Donc on va travailler avec 2 oracles et le tarot, vous verrez ça. Et vous-même, vous pourrez chaque fois répondre pour vous aux questions. Donc ça, c'était la petite annonce publicitaire. Voilà. Donc on continue. Ici, vous avez Cernunnos. Là, je sais pas si on voit bien, on voit les cornes en tout cas. Et tout autour, ici vous avez Dies Pater, l'œil de Providence. Non, ce n'est pas un symbole Illuminati, je suis désolée pour vous. Je vous expliquerai ça un jour. Mais non. Et vous avez le soleil et surtout, vous avez toute la voûte céleste qui est en août. Alors, si vous dites qu'est-ce que c'est qu'une août? Eh bien, une août, c'est la déesse égyptienne de la voûte céleste. Ici, on voit sa tête. On la retrouve dans certaines d'autres de mes peintures. Il faut savoir, quand j'étais petite, j'adorais l'Égypte. Et j'aime toujours l'Égypte ancienne. J'avais écrit tout un cahier avec les dieux égyptiens. Et donc, ce tambour aussi... Ah oui, j'oubliais, il y a toujours les morts ici. Forcément, en plus avec Hécatée. On le voit ici. Voilà. Donc, ces tambours... Et il y a un papillon au-dessus, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui symbolise la Renaissance. Donc, quand vous avez un tambour, c'est bien de le personnaliser, surtout si vous voulez en faire des choses rituelles. Les deux n'ont pas les mêmes fonctions. Celui d'Hécatée, eh ben, en général, c'est plutôt pour faire passer des âmes. Alors, c'est un vaste sujet dont nous parlerons un jour dans une vidéo, promis. Et l'autre, c'est plus célébrer la vie et donc relier en fait les esprits et des ancêtres et les nôtres dans un seul jeu, la musique. Une musique très rythmique. Donc, si vous voulez, si vous vous intéressez au tambour, déjà vous essayez de pas dire chamanique, vous appelez ça tambour magique, tambour rituel, tambour comme vous voulez, mais pas chaman. Si vous êtes sensible à la musique, c'est un bon moyen de
de jouer, parce qu'en fait vous avez chaque personne qui joue à une autre rythmique, et chez les Sam on dit que chaque personne qui joue a sa propre rythmique, c'est-à-dire que chaque Noaidi chez les Sam a sa propre rythmique, et elle n'est pas toujours la même pour tout le monde. Donc je vous conseille des tambours plus petits que les miens. Moi j'aime les grosses choses et les grandes choses. Il fait des grandes peintures, mais pour commencer, un petit tambour c'est très bien. Donc vous avez le lien en dessous vers Thomann, c'est là que j'ai trouvé les miens. Ils en ont pas mal. Alors là il faut taper tambour chamanique, parce que tambour rituel en musique ça veut trop rien dire. Mais vous trouverez le grand, le petit, vous trouverez des plus petites tailles, et puis c'est plus facile à transporter en forêt, parce que en fait c'est vraiment des instruments qu'on joue dehors, comme la rombe, vous allez le jouer dehors, et c'est vraiment des instruments qui vous permettent de retrouver la primitivité de vos sens, et en tout cas en musique, on comprend tout à fait du coup les trans qu'on voit dans certaines ethnies, et les trans qu'on peut connaître même avec une musique techno par exemple, avec de bonnes basses. Merci de la nature de nous avoir envoyé les basses. Il n'y a rien de mieux que ça. Et voilà, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en dessous ou dans le blog, j'essaierai d'y répondre. Alors il faut savoir que cette semaine c'est un peu bousculé parce que je suis à Paris, enfin pas là maintenant, mais quand cette vidéo passe, moi, mon corps et mon esprit sera à Paris dans ma petite caravane, et puis surtout à l'Outside Art Fair, où je serai sur le stand 6 si jamais vous y passez, le stand de la galerie Paul Lemété, où je présente des pièces. Donc ça va être un peu bousculé parce que ça va être un peu boulot, un peu de job. Mais si vous voulez passer et me dire bonjour, il n'y a pas de souci. Vous trouverez ça sous Minamonde. Voilà, au cas où. Si vous me croisez aussi, vous allez me parler. Si vous voulez vous abonner, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez être ce que vous voulez ici. C'est un espace safe et ouvert. Donc, venez comme vous êtes. Et puis, moi, je vous dis à bientôt. Passez une bonne journée, semaine, dans la joie et la bonne humeur. Et puis, voilà. À très bientôt pour une prochaine vidéo, comme d'hab, je ne sais pas encore quoi, mais je vais y réfléchir. Et puis, c'est dur de dire au revoir en fait. Et puis, vous pouvez me suivre sur Instagram de toute façon. Voilà, salut!